Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques. Aujourd'hui, on va apprendre à ranger, à déterminer le nombre de rangements de livres sur une étagère par exemple. Cette vidéo, c'est la suite de plusieurs vidéos sur les dénombrements qui permettent de comprendre tous les dénombrements en seulement 20 questions. Donc, va checker la playlist. Allez, c'est parti! Donc, dans l'étagère de quelqu'un, on suppose qu'il y a 13 livres. 6 en maths, 4 en physique-chimie, 3 en histoire. Et la question, c'est de combien de manières il peut ranger ses livres. Un rangement possible, ça serait quoi? Par exemple, il va mettre maths, physique-chimie, première place maths, deuxième place physique-chimie, troisième place maths, quatrième place histoire, etc. N'est-ce pas? Donc, première place, il peut mettre combien de livres? Il a 13 choix possibles, donc ça fait 13. Dans la deuxième place, il a combien de choix possibles? Il a déjà pris un livre, donc il lui reste 12 livres. Pour la troisième place, il a combien de choix possibles? 11 livres, etc. etc. Pour la dernière place, il va lui rester combien de choix possibles? Il ne lui reste que le dernier livre. Donc, une possibilité. Donc 13 fois 12 fois 11 fois 1, c'est égal à combien? 13 factoriel. Donc, s'il a 13 livres, maths, physique, n'importe quoi, il peut ranger son étagère de 13 factorielles manières différentes. C'est un chiffre gigantesque. Allez, on passe à l'exemple 2. Let's go! Donc, dans l'exemple 2, maintenant, il veut ranger ses 13 livres. Il a toujours les mêmes livres. 13 livres, 6 de maths, 4 en physique-chimie, 3 en histoire. Mais il veut que dans le rangement, les maths restent ensemble, restent groupés. Et puisque les livres de maths restent groupés, on peut considérer en fait que c'est un seul bloc, non? Donc on va considérer que les 6 livres de maths ne sont que un livre. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, puisque les livres de maths sont groupés, on considère entre guillemets. Donc on a le bloc maths qui correspond à une seule place, 4 places pour la physique-chimie, 3 places pour l'histoire. Donc en tout, il y a combien de places? On va dire qu'il a 8 places. Je mets entre guillemets parce qu'en fait, ce n'est pas réellement 8 places, parce que les maths, c'est 6 places. Mais on considère que ça ne joue le rôle que d'une place puisqu'ils doivent être ensemble, ok? Donc, regardez, comment il peut placer les 8 places? Il peut par exemple dire que là, il y a les maths. Les maths, c'est une seule place. Mais il faut se dire que dans ce M, il y a combien de livres? Il y en a 6 de livres. Et ensuite, le reste, il place comme il veut. Donc là, par exemple, il va placer histoire. Ensuite, il place physique-chimie. Ensuite, histoire. Ensuite, physique-chimie, physique-chimie, histoire, physique-chimie, par exemple. Donc, dites-moi, pour une place donnée en maths, combien il a de possibilités ensuite? Donc là, il avait combien de choix possibles? Il avait 7 possibilités entre physique-chimie et histoire. Donc ici, il en avait 7. Ici, il en avait combien? 6. Ensuite, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, 7 fois 6 fois 5, ça fait combien ça? Ça, c'est égal à 7 factoriel. Donc, quand les maths sont placés quelque part, il y a 7 factorielles manières de ranger les livres de physique et d'histoire. On est d'accord? Mais le livre de maths, est-ce qu'obligatoirement il est là? Il pourrait être là. Il pourrait être là. Il pourrait être là. Donc, combien de manières on peut placer le livre de maths? On a 8 places possibles pour le livre de maths. Donc, en fait, on va avoir 8 fois le 7 factoriel. Car pour un emplacement donné de livre de maths, on a 7 factoriel. On a 8 emplacements possibles pour les livres de maths. Donc, on va avoir les 8 emplacements fois le 7 factoriel. On est d'accord? Aïe, 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 mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que maintenant, on avait dit que les maths, c'est qu'une seule place. Et maintenant, regardez, on fait un zoom sur les maths. On zoome les maths. Est-ce que les maths, c'est qu'un livre? C'est pas qu'un livre. En fait, ça, c'est combien de livres? Il y a combien de places là-dedans? Il y a 6 places là-dedans. N'est-ce pas? Donc, en gros, quand on a choisi la position des livres de maths, qui est de 8, quand on a choisi la position de chaque autre livre, qui est de 7 factoriel, maintenant, à l'intérieur des livres de maths,
on peut placer combien de fois les livres de maths? De combien de manières, je veux dire? Ben là, on peut en placer 6. On a la possibilité de 6. Ici 5, ici 4, ici 3, ici 2, ici 1. Donc on va avoir 6 factoriels. Donc première étape, on place un livre de maths. On a 8 chances, on a 8 possibilités. Quand le livre il est placé, on a 7 factoriels de placer les autres livres. Mais quand tout ça s'est placé, on va dire que ça s'est placé, ça s'est placé, ça s'est placé. Ben à l'intérieur des maths, on peut tout encore rechanger les livres de maths. Et il y a combien de manières? Il y a 6 factoriels. Donc on doit faire encore fois 6 factoriels. Et voilà. Regardez la vidéo plusieurs fois si c'est nécessaire. Ça devient un peu subtil, je le comprends. Si vous avez du mal, c'est pas grave, c'est normal. Il faut se faire mal pour évoluer, pour progresser. Allez, on fait un troisième exemple et ça sera fini. Exemple suivant. Allez, on recommence avec les mêmes livres, mais une autre question. Donc, on a les 13 livres, on a 6 en maths, 4 en physique-chimie, 3 en histoire. Mais maintenant, on veut les ranger, mais par bloc. La physique-chimie reste groupée, l'histoire groupée, les maths groupées. Donc, on peut considérer qu'il y a combien de places, il y a combien de blocs à placer? Ben, ça, en fait, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc. N'est-ce pas? Donc, en gros, il faut se dire qu'il y a 3 positions seulement. Par exemple, on peut être maths, histoire, physique, chimie. Ou quoi? Ou maths, physique, chimie. Un C, évidemment. Mais bon, vous l'avez vu. Physique, chimie. Histoire. Ben déjà, il y a combien de manières de placer les blocs? Ben là, j'ai 3 possibilités. Là, j'en ai 2. Là, j'en ai une. Donc, je fais fois, c'est égal à 6, mais bon, je laisse en factoriel pour que vous vous habituez. Donc, il y a 3 factoriels manières de placer les blocs. On a compris, les blocs. Maintenant, on fait comme avant, on fait un zoom maintenant. Quand, par exemple, ce bloc est choisi, ben en maths, si on fait le zoom, il y a 6 livres. Ben, ces 6 livres, je peux les placer n'importe comment. Donc là, j'ai 6 choix, 5 choix. Donc en tout, là, je vais avoir 6 factoriels possibilités. Mais pour l'histoire, la même chose. Maintenant, je fais un zoom. J'ai 3 livres. Donc je peux les placer combien de manières? Ben, de 3 factoriels. Ici, en physique-chimie, j'ai un zoom. Mais j'ai 4 livres. Je peux les placer comment? Ben, 4 factoriels. Donc, j'ai 3 factoriels manières de placer mes blocs. Mais après, pour chaque bloc, je vais avoir en maths, j'écris ici, donc j'ai 3 factoriels manières de placer mes blocs, fois ensuite 6 factoriels manières de placer mes maths, fois 3 factoriels placer l'histoire, fois 4 factoriels manières de placer la physique-chimie. Et voilà. Je réinsiste, c'est pas facile. Il faut se faire du mal pour progresser. Celui qui est là juste pour dormir, ouais, regardez quand même, ça me fait plaisir que vous regardiez mes vidéos si elles vous détendent. Mais normalement, de temps en temps. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu. À très vite.